Aujourd'hui, on va voir comment animer des formes vectorielles importées depuis Illustrator. Donc, nous voici ici sur le logiciel Illustrator. On voit que j'ai bel et bien dessiné un petit logo en vectoriel. Les premières choses et les choses les plus importantes sont bien évidemment de bien venir toujours nommer chacune et chacun de vos éléments dans votre projet Illustrator. Je vous invite également à venir isoler chaque élément sur un calque séparé. Pourquoi? Parce que ça va nous aider tout à l'heure pour venir organiser notre composition After Effects et pour venir animer chaque élément individuellement. D'accord? Donc ça, c'est la chose la plus importante, de nommer les calques, de bien les disposer également, évidemment, et surtout de bien mettre chaque élément sur un calque séparé. Cela dit, vous noterez que là, j'ai volontairement commis un calque là qui s'appelle oubli. Pour vous montrer la manip, pour vous en sortir, là, en gros, j'ai mes 3 pages qui sont sur le même calque. On verra tout à l'heure comment, dans After Effects, comment faire si jamais voilà, vous avez plusieurs éléments sur le même calque. D'accord? Donc maintenant, on va passer, alors bien sûr, hop, là, on va évidemment remettre tout visible. Vous noterez aussi avant qu'on enregistre que je suis déjà venu aussi là, créer mes éléments secondaires, c'est-à-dire un des éléments que je vais utiliser dans mon animation. Je suis déjà venu un petit peu les positionner, les placer. Et dernière chose aussi, si vous le souhaitez, ça peut être utile, en fonction des mouvements que vous allez faire, de venir, par exemple, déjà prédessiner un petit peu, précomposer et prédessiner un petit peu les mouvements des étapes intermédiaires. C'est pas forcé, voilà, mais en tout cas, on peut déjà, si on part d'un carré, par exemple, on peut commencer déjà à se dire, bah, le carré là, au moins il est centré, ça nous donnera déjà une base intéressante. Ok, là tout est bon, je vois que tout est nommé, chacun est sur son calque individuel, mis à part notre petit oubli. Voilà, j'ai mon fond, tout est nommé, j'enregistre. Ok, hop. J'ai tout enregistré, me voilà maintenant sur After Effects 2025. On va faire ça correctement, on va venir dans Fichier, on va venir dans Importer, importer un fichier, et on va venir chercher notre fichier. Il est ici. On fait bien attention ici, c'est une étape importante. On fait bien attention à ne pas laisser sur métrage. On met composition, conserver la taille des calques. Et on crée une composition. On pourrait ne pas le faire, hein, mais là, en l'occurrence, on va lui demander de nous créer une composition. Dès qu'il va l'importer, boum, il importe les éléments. Les éléments sont bien tous ici, bien nommés, et il nous a créé une compo. Je double-clique sur ma compo. Voilà, parfait. J'ai bien tous mes éléments qui sont présents. Maintenant, on va aller regarder un petit peu comment la manip vraiment importante. Donc la souris, c'est un élément secondaire, je l'enlève. Les lignes, je les enlève également. Là, la typo, pareil. Voilà. En gros, on va se concentrer là maintenant sur les pages. L'oubli, je le mets de côté. Ce sera à peu près la même manip d'ailleurs. Je veux maintenant animer cette première page, admettons. Ah, excusez-moi, c'est ma machine à café qui s'éteint. Donc je vais donc sélectionner ma page 1, je fais un clic droit, ok. Je vais donc créer des formes à partir du calque vectoriel. Cette manip-là, vous l'utiliserez toujours à partir du moment où vous utilisez des calques Illustrator dans After Effects, parce que là, en l'occurrence, sinon, c'est un petit peu comme un calque pixel, d'accord? Je ne peux pas faire grand-chose. Donc là, en gros, je vais lui demander de venir récupérer, de créer des formes à partir du calque vectoriel. Boum. Et je vois qu'effectivement, là, je viens dans ma forme. D'accord. On voit que c'est un calque de forme hein, nativement. Si je crée After Effects est fait ainsi, hein, il nous indique par la couleur des libellés, il nous indique quel type de calque c'est. Donc là, on voit bien que c'est un calque de forme. Il m'a ouvert un calque de forme. Il se comporte du coup comme un calque de forme. Je développe, contenu, groupe. Effectivement, donc là, j'ai mon tracé, j'ai mon contour, parfait, et j'ai mon fond. À partir de là, je vais pouvoir venir maintenant animer ce tracé. C'est ce qu'on va chercher à faire. Déjà, première chose, on va juste venir un petit peu donc créer une image clé. Je refais la manip, CTRL Z. Là,
tout simplement, donc sur le tracé, j'appuie sur le petit chronomètre, il me fait une image clé. Là, je sais que c'est mon logo, pardon, ma forme, c'est comme ça, c'est l'aboutissement, en gros, de mon animation. D'accord? Je veux qu'à la fin, mon logo, il finisse, voilà, il finisse comme ça. Tac, on va se le remettre. Mais ça, c'est la fin. Avant, si je veux l'animer, si je veux la faire bouger, tout ça, ça va se passer avant. Très bien. Donc, j'ai bien décalé mon image clé de fin. Je l'ai mise à 1 seconde. Maintenant, voyons voir un petit peu déjà si je viens... Voilà, on est d'accord, vous connaissez un petit peu ces manips-là. Là, je peux venir effectivement jouer avec ma forme. Je vais vous montrer maintenant comment animer simplement notre tracé. Donc là, notre page ici. Comment la faire passer d'une forme à une autre très simplement. Pour ça, je vais partir d'une autre forme. D'accord? Ce qui est ultra utile avec After Effects, c'est qu'un tracé, là en l'occurrence c'est un tracé, je vais pouvoir créer un autre tracé et venir le copier ici, dans ma page. Donc ce qui va être intéressant, c'est que là du coup je vais avoir quelque chose de propre et lui, After Effects tout seul, il va venir faire l'interpolation entre les deux images et donc il va me créer le mouvement pour passer d'une forme à une autre. Comment on fait? Là pour l'instant, ma page, je la garde là en dessous, ok? Je la verrouille pour être sûr de ne pas y toucher. Je vais utiliser par exemple là une page, hein, donc on est d'accord que c'est un rectangle. D'accord? Donc là, je vais créer un rectangle à peu près, de la bonne taille. Là, on voit une chose qui est assez ennuyeuse, c'est qu'un rectangle, par défaut, lui, il le voit comme une taille, et une position et un arrondi. D'accord? Là, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est un tracé. Pour ça, il y a une petite manip, c'est clic droit. Donc, je sélectionne mon rectangle, je fais un clic droit et justement, je vais le convertir en tracé de Bézier. Boum. Et là, maintenant, j'ai un tracé. D'accord? Là, je peux mettre une image clé. Ici, on va voir, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Je vous le dis déjà. Je vais venir copier le tracé, mais c'est important de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Je copie ce tracé. Tac, je le copie. Je vais dans le tracé de ma page. Je le colle. Boum. Je vois déjà que ma page, hop, elle est venue, hop, en tout cas déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pris la forme, ça c'est cool. Je vais venir la décaler après là, parce que lui, en gros, il se souvient de, voilà, et il se souvient de la position de tout à l'heure, hein, donc lui, mais par contre, vous voyez ce qui se passe, c'est que là, c'est pas ça que je veux. Il vient complètement, il vient inverser tous les points, c'est pas ça, on cherche pas ça. Pourquoi? C'est justement, je sais que ça marcherait pas, je l'enlève. Il y a quelque chose d'assez important ici. Je vais enlever celui-là. Regardez. Ici, vous voyez que sur le tracé, on a donc 4 points. D'accord? Vous remarquez quelque chose, c'est qu'il y a un point qui est différent des autres. C'est ce qu'on appelle le premier sommet. En gros, After Effects, lui, considère que toute chose a un début et une fin. Et bien, le début, c'est ici. D'accord? Si je prends, moi, mon tracé, je vois que lui aussi a 4 points. Je vois que, par contre, lui, en gros, le premier sommet, il est en bas. C'est pour ça d'ailleurs que, en vrai, celui du haut, si on regarde bien, hein, bam, je refais la manip pour bien voir. Hop, je vais le redécaler. Vous voyez, vous le voyez déjà là. Hop, ici, c'est ce point-là, d'accord? Ce point-là, il est en haut, comme sur le premier tracé, hein, de mon rectangle qu'on a copié. Et là, regardez où il va aller. Boum, il va aller en bas. C'est pas ça qu'on veut. Pour ça, du coup, hop, on va revenir sur notre première forme, ici, donc hein, très bien, sur là, notre rectangle rouge. On va sur le tracé et on va venir sélectionner juste ce point-là, d'accord? Clic droit, tracé de masque et de forme, définir le premier sommet. Boum, et vous voyez, maintenant il est là. Je fais la même manip, je viens copier, je viens là, je viens coller. Alors, il va me le décaler de nouveau, c'est pas grave. Je sais pas trop d'ailleurs pourquoi je sais pas trop d'ailleurs pourquoi il fait ça. Peut-être d'ailleurs, ah oui, je sais pourquoi il fait ça. À mon avis, si j'avais fait ça, on va réessayer. CTRL-C, là, je l'enlève. C'était en fonction du point d'ancrage. CTRL-V, ah bah non, vous voyez, finalement, ça ne change rien. C'est pas très grave, on va venir, hop, de toute façon, voilà, on va venir le repositionner. On enlève notre petit pote qui nous a bien servi. Et là, hop, on voit que là, pour le coup, ça match. D'accord? Là, évidemment, hop. Et là, on voit que ça fonctionne. OK?
L'animation n'est pas top. Maintenant, il va falloir venir améliorer tout ça. On l'a vu en cours. Je le repasse rapidement. Hop, je viens sélectionner mes points. Clic droit. Hop, assistant d'image clé. Lissage de vitesse ou F9 pour ceux qui connaissent. Je sélectionne mes clés. Je viens sur l'éditeur de graphes. D'accord, ici, hein, tac. Je sélectionne mes clés. Éditeur de graphes. Je regarde, donc là c'est mon graphe de valeur ou mon graphe de vitesse, boum, je viens tirer un petit peu dessus, tac, super, voilà, et là je vais avoir déjà un mouvement beaucoup plus cool, voilà, par exemple, ok. Donc là on a vu déjà comment venir animer d'une forme simple, et là ce qu'on pourrait venir faire, hein, le tracé, ce tracé là, hop, je le décale, je viens, par exemple maintenant, je vais pouvoir venir jouer avec, tac, ici, je fais un premier, hop. Là, je peux tout sélectionner, par exemple. Je double-clique dessus. Hop, je maintiens CTRL. Voilà. Et là, du coup, j'ai un carré. Ensuite, il va devenir un rectangle plat. Ensuite, il va devenir la bonne forme. Et voilà. Par exemple, on pourrait déjà jouer un petit truc comme ça. Hop, on va venir lisser un peu tout ça. Donc, celle-là, elle est bonne. On va prendre déjà celle-là. Voilà. Là, c'est juste pour revoir un petit peu, hein, pour que vous revoyez l'éditeur de graphes. Hop, hop, hop. OK. Là, on ne va pas venir jouer sur les valeurs. Hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment de valeur, étant donné que c'est juste simplement un tracé. Et on va regarder la N pour mettre fin de la séquence. Voilà, on a déjà un petit mouvement assez cool. Encore deux petites choses. On l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai montré, il y avait quelque chose que j'avais appelé oubli, il est là. En gros, oubli, donc ça va être exactement la même manip qu'on a fait tout à l'heure. Je sélectionne oubli, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et là, je vois par contre qu'effectivement, j'ai chacune de mes pages, boum, elles sont toutes à l'intérieur de ce calque. Il y a plusieurs solutions pour ça. Vu qu'on avait téléchargé Motion Tools, on va l'utiliser. Vous vous souvenez, hein, donc Motion Tools, en général, il est ici, hein, dans Fenêtre. On va venir l'activer. Là, chez moi, il est ici. Je vais par exemple cliquer sur la oubli silhouette. Donc on est bien d'accord. Hein. D'abord, j'ai fait la même manip que toujours. Tac, clic droit, créer les formes à partir du calque vectoriel. Ça y est, c'est bon. Je vérifie, j'ai bien mon contenu, j'ai tout le monde qui est dedans. Et je vais appuyer tout simplement sur Extract. Boum, boum, boum. Là, je vois que ça y est, c'est bon. J'ai chacune de mes formes qui est maintenant devenue un calque indépendant. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui va être pas mal utile. Ok ? Dernière chose encore. Je sais que ça va vous arriver. Je suis sûr qu'il y en a à qui ça va arriver. Je vais prendre là l'exemple de ma typo. Par exemple, la typo, je ne sais même pas si je l'avais vectorisée vraiment. Je vais faire la même chose. Hop, je vais faire créer des formes à partir du calque vectoriel à contenu vide ou non pris en charge. Alors justement, à mon avis, c'est ça le problème, c'est que je ne l'avais pas vectorisé, d'accord ? Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est intéressant de le savoir aussi d'ailleurs. Là, je vais venir cliquer sur CTRL-E, d'accord ? Je pense même qu'on peut peut-être le retrouver ici. Clic droit sur mon calque. Je vais faire, on avait dit, c'était ouvrir, modifier l'original. Et là, vous allez voir, hop, il va m'ouvrir, il m'ouvre automatiquement mon Illustrator. D'accord ? Ça, c'est toujours bon à savoir. Et effectivement, je le vois, là, j'ai mon CTRL-C, mon texte qui n'est pas vectorisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement venir, hop, je vais venir le vectoriser. Alors, annuler, hop, je le sélectionne. Objet décomposé. Objet fond, ok. Voilà, il m'a créé mon groupe. Et là, c'est bon, d'accord ? Je l'enregistre, ok. Je reviens dans After Effects. On va voir si maintenant ça marche. Des fois, il faut un petit peu de temps. Non, là, c'est bon, ça a marché. Ok, là, j'ai mon contenu. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire extract pour avoir chacune des lettres, tac, 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 ok. Et là, en fait, il y a une lettre qui va m'intéresser, c'est le R. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a un vide. Donc là, en l'occurrence, boum, 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 le R, il est où ? Ça doit être lui. Hop, 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 ok. Là, le R, je regarde le contenu, j'ai un groupe et j'ai deux tracés dedans. Si j'enlève le premier un des tracés, voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel va falloir que vous soyez attentif aussi. C'est que si là, par exemple, ce que je souhaite maintenant, c'est je veux enlever le fond. Si j'enlève le fond, il va disparaître. Je vais enlever, fusionner les tracés aussi d'ailleurs. Ok. En réalité, ça ne me sert à rien. Pour l'instant, en tout cas. Et là, par contre, je suis bien embêté. Là, j'ai pas de contour. Comment est-ce que je fais ? Justement, j'ai pas de contour parce que là, j'ai deux formes.
Et bien là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est ajouter un contour, comme on l'a vu ce matin en cours. Hein. Je vais venir, alors je vais sélectionner mon premier tracé, je vais venir faire ajouter un contour. Là, il me le met tout en bas. Alors, ce qui est cool, parce qu'en vrai, là, du coup, j'ai un contour pour les deux. Alors, je vais le mettre en rouge pour qu'on le voit bien. Tac, 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 je vais zoomer dessus. Effectivement, c'est bon. J'ai un contour pour chacun d'eux. Ça peut être intéressant, voilà, je pourrais bosser comme ça. J'aurais quand même tendance à préférer à venir créer un contour pour le premier tracé et venir créer un autre contour, voilà, pour le second. Ok, boum. Et là, je remonte la manip. Là, je vais venir les grouper. Je sélectionne les deux, associer les formes. Boum, là j'ai mon premier groupe. Je sélectionne mon tracé et mon contour. Je sélectionne les deux, associer les formes. Ok. Là maintenant, ce qui va être cool, c'est que, hop, bon alors là évidemment, celui-là, je ne l'ai pas encore paramétré, le deuxième contour. Donc il est blanc, pareil, je vais le mettre rouge. Ok, et là on est pas mal. Ok, il faudrait encore que je change pour aller matcher, hein, le mettre à 3 pour, en fonction de l'épaisseur de mon contour. Je crois que c'est à peu près tout. C'est la seule chose que je voyais aussi qui aurait pu vous poser problème là pour le projet qu'on va avoir pour le prochain cours. Et là, pareil, hein, ce que je pourrais venir faire d'ailleurs aussi, hein, c'est venir là justement le sortir et le mettre, hop, en mettre un ici, un là. Voilà. Et celui-là, d'ailleurs, je pourrais venir le jeter. Voilà. Là, j'ai mes deux groupes. Et si je veux les extraire, boum, je les extrais. Là, pardon, là, j'ai enlevé les deux. J'en aurai un, j'aurai le second. D'accord. C'est hop, hop, hop. Voilà, je reviens. Et je crois qu'on est pas mal. Eh bien, écoutez, travaillez bien. Je pense n'avoir rien oublié. Ah, peut-être que je vous montre encore la dernière manip qui était effectivement raccorder les tracés pour ceux qui étaient absents. Alors, pour raccorder les tracés, c'est très simple. Là, je vais partir d'un calque, donc là, d'un calque Illustrator, donc de deux lignes, hein, très bien, qui là, en l'occurrence, pour l'instant, sont noires. Je fais donc toujours la même manip, créer des formes à partir du calque vectoriel. Boum, il me crée là deux lignes que je vais, là, pour l'instant, je vais aller les mettre en blanc. Comme ça, on le verra mieux. Voilà, on va mettre mes deux lignes blanches, d'accord. Ces deux lignes, donc là j'ouvre, je vois qu'effectivement dans mon contenu, j'ai un premier groupe, ma première ligne, hein, voilà, celle du dessus et celle du dessous. Très bien, je vais me concentrer uniquement sur celle du dessus. Je vois que, alors, tac, ici, je vois donc bien, j'ai mon tracé, j'ai mon contour, j'ai pas de fond étant que c'est qu'une ligne. Je vais aller venir ici, donc sélectionner dans mon groupe, hein, je vais venir contenu, ajouter, réduire les tracés. Boum. Alors là, je vois qu'effectivement, il va me le faire sur les deux. Là, je ne veux que uniquement pour l'instant sur mon groupe 1. D'accord. Donc, je le mets au-dessus. Et là, donc là, je vais enlever ça, comme ça, voilà, on verra ma ligne. Et là, on voit qu'effectivement, déjà, j'ai des petits minuteurs sur le début, la fin et le décalage. Donc, le début et la fin, c'est que vous le voyez déjà ici, hein, on voit effectivement, tac. Là, je vais pouvoir venir animer mon tracé de 0. Tac, donc ici, hein, donc là, on voit bien, il est là. Donc, si je mets sur la fin, par exemple, je me mets donc à 0, 0, je mets le début à 0, la fin à 0, et je vais à 10 frames, par exemple. Hop, et je vois qu'il met tout seul, il va créer une image clé, boum, voilà, effectivement, ma ligne est créée. Si maintenant je voulais, hop, j'ai créé ma ligne et que je souhaite qu'elle disparaisse dans l'autre sens, hein, donc de gauche à droite toujours, je vais mettre mon point de début, hein, d'accord, à la fin, donc ici. Donc j'ai, là en gros, elle part de la fin, ça commence, boum, la fin va jusqu'à 100, on est bien d'accord, et maintenant de 0, on va à 100 sur le début, ok. Je fais une petite prévisualisation, hop, voilà, et là on voit qu'effectivement, je pourrais marquer par exemple un décalage, hein. Je vais laisser pendant 10 frames, hop, voilà, pendant 10 frames, elle est pleine, et ensuite, hop, elle disparaît. Donc voilà. Un petit exemple aussi pour vous expliquer comment fonctionne, par exemple, donc là, hop, je vais la mettre juste à 50%. Donc là, je remets ici à 0, d'accord. Donc là, elle va se construire, on est bien d'accord, mais là, je vais lui dire de se construire seulement jusqu'à 50%. Donc elle va s'arrêter en plein centre, hein. Voilà, et effectivement, elle s'arrête ici. Là, qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais justement décalage? Donc voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir me servir, hein, le décalage. Par exemple, si là, je le mets au début à 0, boum, ici à 0, et là, ensuite, à 1 seconde, je le mets, par exemple, je lui fais faire un tour,
hein. Attention, hein, ici, c'est les degrés, donc 360, ok. Et là, c'est un tour, donc c'est égal 360, hein, c'est la même chose. Ok, donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Elle va se créer de 0 à 50 à la moitié. Et ensuite, elle va tourner, elle va faire un tour et elle va s'arrêter de nouveau à la même. Voilà, hop, hop, et voilà. Alors attendez, hop, je vais juste décaler un petit peu ma sortie pour que ça. Voilà, boum, et elle s'arrête. Ok, ça peut être quelque chose d'intéressant. Là, en l'occurrence, de venir. Donc je l'enlève, hein. Je vais venir l'enlever, je remets tout à 0. Ça serait intéressant ici, par exemple, de mettre un time, une expression. Donc Alt-clic sur le petit chronomètre, time, multiplié par exemple, 50. Okay, et là, on va voir que indéfiniment, elle va se tracer. Alors, bon, là, c'est un peu lent, donc je vais mettre une valeur beaucoup plus forte. Je vais mettre 500, ça va être très très fort. Ça va aller très très vite. Je vais aller un peu plus loin, voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, et là j'ai ma ligne qui se trace, qui en gros qui se décale, hein, donc toujours de 0 à 50. Et là je pourrais très bien dire qu'après je la veux beaucoup plus petite, hein. Par exemple, à partir d'ici, je veux que là elle diminue et qu'elle devienne de plus en plus petite, même quitte à carrément à disparaître, hein. Donc là on va voir, hop, et elle va devenir effectivement plus petite. Donc voilà, ça marche évidemment pour quasiment tout type de forme, tout type de contour. Attention, cela dit, à ne pas avoir de fond sur votre forme. Si c'est le cas, je vous montre très rapidement ce que ça va donner. Le problème du fond, c'est que lui aussi, il va évoluer. Donc là, par exemple, je viens créer une forme, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Non, pas sur le même calque, sur un autre calque, voilà. Je crée un fond, je vais faire un fond rouge pour qu'on le voit bien, d'accord. Je vais faire exactement la même manip, raccorder, réduire les tracés, boum. Et là, regardez, si je viens, hop, voilà ce qu'il va me faire. Donc là, le problème, effectivement, c'est qu'il va, et si là, par exemple, hein, je joue avec mon décalé, donc on voit qu'effectivement, il va venir m'animer mon fond également. Donc là, l'idéal, ce serait effectivement que il va falloir que j'enlève mon fond. Donc c'est très utile pour animer en fait des contours, hein, pour animer ce type de forme. Voilà pour réduire les tracés.